déjà quelqu'un qui arrive. Hein. Ah, super. Bonjour Corinne. Bon, il est 57, donc on reste encore un Ouais, on va laisser petit 2-3 peu. minutes aux personnes pour Ouais. qu'elles nous rejoignent. Mm. Hop là. Bon, super, tu vas bien, toi? Impeccable. Bon, génial. Et Génial. c'est la forme. Super. Bon, je suis contente d'être là avec toi pour que tu puisses parler de toi, être dans la lumière, présenter toutes tes belles activités et en particulier ce qui te tient à cœur. Ah, donc c'est chouette. Ouais. Alors, Et t'acceptes de faire notre petite Lilou bas normande. oui, il y a Sabine aussi qui dit coucou. Oui, Corinne qui nous Coucou dit à vous. bonjour les amis. Bienvenue, c'est vraiment chouette. Écoute, oui, bah, je suis contente de faire ton, comment dire, ta petite interview, d'être ta Lilou pour ce soir. Ça me fait bien plaisir. Et puis c'est vrai que je suis contente parce que c'est toi, mais je suis aussi vraiment contente que tu puisses présenter, comme on en a un petit peu parlé toutes les deux pour préparer ce moment, mais que tu puisses vraiment présenter ce qui t'anime depuis pas mal d'années maintenant. Et je pense que ça va parler à pas mal de personnes et donner envie à pas mal de personnes. Mm. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir contribuer à ça. Bah, merci. Alors, moi, je vois pas du tout, du coup, l'heure qu'il est. Je sais Vas-y. pas si toi, tu as Oui, c'est l'heure à côté. 8. Ouais. Ok, donc je te laisse juste voir quand il sera l'heure et puis ensuite on pourra vraiment démarrer. Du coup, ça laisse le temps aux personnes D'arriver. d'arriver avec nous et c'est très bien comme ça, le temps que tout le monde puisse voir dans son Facebook qu'il y a une petite vidéo de démarrer. Voilà. Mmh. Ça nous permet aussi de respirer. Oui, exactement, tout à fait. On va pouvoir vraiment s'ancrer dans l'instant présent avec la respiration pour être pleinement en phase avec le propos du jour, qui est tout à fait d'importance. Mm. Hmm. Alors, je vais changer un peu parce que ça me fait rigolo d'avoir ça, d'avoir Oui, cette- mais justement, profite ouais, de t'installer vraiment tranquillement. Je vais juste faire J'espère une que ce pause sera. parce que du coup, j'avais pas prévu de le faire avec mon téléphone. Il n'est pas complètement Hmm, chargé. Donc, je le pose 2 minutes. Ah, ça il y a la marche. petite feuille du bouquet qui est juste devant moi. Et je vais chercher un chargeur. Ok, super. Ben, je vais faire la même chose, comme ça on sera tranquille en termes de batterie, de réserve d'énergie dans nos appareils. Ce sont les joies du direct. Voilà, je pense que personne ne nous tiendra à rigueur de ce petit ton d'adaptation technique. Et tu vois, je vais avoir la même problématique que toi au niveau de mon téléphone. Il va falloir que je le tienne, je pense, à moins que... Non, j'arrive à le mettre en équilibre sur le fil, alors ça, c'est extraordinaire. Ah, Ah bah non, tu vois, ça marche pas. non, non, je pense Non, pas. non, je vais le tenir, je vais le tenir. Sinon, on va se perdre. Bon, oui, Bon, ok, il est super. 9 heures. Ah ben, génial. Je suis donc, je disais, vraiment très contente de pouvoir t'interviewer ce soir. Et peut-être qu'on peut repréciser que ces petites interviews sont dans le cadre de l'association Neroli, dont j'ai le plaisir de faire partie avec toi. Mm. Et il se trouve que tu es une ancienne de cette association. Et donc, je me disais que ce serait vraiment top que tu puisses peut-être nous retracer un peu ce que c'est que Neroli et depuis combien de temps ça existe, puisque tu as vraiment été au cœur de la naissance de ce projet. Mm. Eh bien, Neroli, on a dû la créer en 2007 ou 2008, quelque chose comme ça, mais on avait commencé à se réunir pour organiser déjà des conférences, des ateliers, et puis nos premiers salons.
parce que la vertu, l'objet de Neroli, c'est comment, de présenter en fait nos différentes activités, de faire connaître nos différentes activités. Alors à la base, c'était une bande de copains et de copines qui se sont installés tous à peu près dans les années 2004-2005 et puis qui ont eu envie de contribuer au bien-être. Et puis après, ça a demandé une structure, donc on a fait une association, donc en 2007-2008. Et puis ben voilà, il y a eu pas mal de gens qui sont passés dans les roulis, qui sont repartis, qui sont revenus. Il y a des adhérents qui vont, qui viennent, mais l'esprit est toujours de contribuer au bien-être, d'essayer aussi d'être un collectif, hein, pour pouvoir organiser les choses. Et cet esprit-là, et cet esprit collectif et fraternel, il reste depuis tant d'années, même si les personnes de Néroli sont plus les mêmes. Ben voilà, il reste cette fraternité pour organiser des choses et on essaye d'être plus dans le nous que dans le je, en fait. Voilà. Ouais, c'est tout à fait merveilleux. Mm. Super, merci. Merci d'avoir exprimé ça avec tes mots, de pouvoir en redire deux mots. Et du coup, donc effectivement, dans ce collectif, toi, tu as ta propre couleur avec tes propres propositions. Est-ce que du coup, tu veux bien te présenter un petit peu, dire qui tu es et peut-être quelques mots de ton parcours? Mm. Eh bien, mon parcours, c'est tout simple, c'est que j'ai commencé donc en 2004. Au début, je faisais du shiatsu. J'en fais toujours, mais depuis, j'ai agrémenté un peu plus. Je fais de l'aromathérapie, de la gémothérapie, et puis comme je médite depuis avril 98 pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais commerciale et un peu stress woman et très speed, j'ai vu les bienfaits que pouvait m'apporter la méditation à l'époque. Et pendant des années, quand je faisais du shiatsu à mes patients, je me disais, mais comment ils pourraient être autonomes après le shiatsu? Et je voyais bien qu'il y avait les bienfaits de la méditation, mais je n'avais pas, j'allais dire, les ressources ni la structure nécessaire pour pouvoir les accompagner dans ce sens. Et il se trouve que moi, j'ai découvert la méditation de pleine conscience en allant faire une retraite dans un monastère bouddhiste. Et j'ai appris en fait là-bas que ça existait aussi d'un point de vue laïque et que c'était utilisé pour accompagner les états de stress, d'anxiété, de dépression. Et donc j'ai cherché maintes et maintes fois à me former dans ce domaine et en fait à chaque fois je n'avais pas forcément la chance d'être prise parce que souvent c'était des personnes qui étaient soit médecins, soit dans du paramédical et il n'y avait pas forcément de place pour des gens comme moi qui sont un petit peu en dehors. Et il se trouve que la chance fait que nous avons la chance sur Caen d'avoir deux médecins psychiatres qui ont fondé la Compassionate Mind Foundation France et qui, eux, sont formés à la méditation de pleine conscience, fondée sur la compassion et la vision profonde, et que j'ai suivi les cours avec eux depuis 2014. Et que donc demain, je dois passer une évaluation justement pour finaliser mon parcours d'enseignante en méditation de pleine conscience, compassion, et on appelle ça Génial. INSIGHT, donc c'est la vision profonde. Donc c'est Et c'est même, l'aboutissement de tout un parcours là que tu viens de faire. c'est ça. Et j'allais dire, c'est au-delà d'un enseignement, c'est aussi accompagner les gens, les personnes qui sont dans un état de stress, d'anxiété, parce que la méditation en elle-même bah, déjà apporte des soutiens pour s'apaiser. La compassion va nous aider aussi à nous sentir mieux. Mais parfois, on n'a pas identifié la racine de notre problématique. Et avec Mm. la vision profonde, dans ces exercices-là, on va aller un peu plus découvrir les racines de notre problématique. Voilà, donc Ouais. ça peut être une thérapie en fait, un accompagnement hein, pour mieux se connaître. Et donc, du coup, moi, ce que je retiens vraiment, j'en profite pour dire bonsoir à Angélique qui nous dit, qui nous a laissé un gentil petit mot. Du coup, ce que je retiens surtout de ce que tu viens de dire, qui peut être peut-être très précieux pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est que tout ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose que toi, tu as expérimenté dans ta vie personnelle. C'est-à-dire avant de découvrir la méditation, avant même de pratiquer le shiatsu, tu as eu une autre vie avant, une autre vie professionnelle, et que tu as vraiment pu expérimenter comment ces outils étaient efficaces et avaient pu te permettre à toi de faire un chemin à la rencontre de toi-même. C'est Tout à vraiment quelque chose que tu as pu expérimenter dans ta fait. propre vie. Mm,
Ok, J'ai super. j'ai- j'ai tout de suite vu la différence parce que j'étais commerciale à l'époque, c'était en 98. J'étais déléguée médicale, donc très speed, je faisais beaucoup de kilomètres. Et des fois, je me disais, mais tu finiras par faire un AVC à être aussi speed et aussi, Hmm. voilà, avec la pression des chiffres, tout ça. Et quand j'ai découvert la méditation tout à fait fortuitement dans une conférence, enfin, j'étais un peu en quête quand même d'une certaine sagesse, on va dire. Je cherchais un peu la sagesse vu que je n'étais pas sage du tout. Et que dans une conférence, voilà, j'ai ressenti beaucoup de choses alors que j'étais très très cartésienne, c'était A plus B égale C. Et là, tout d'un coup, dans mon corps, j'ai senti plein de choses en une seule fois où je me dis, oh là, il faut quand même que j'explore un peu plus. Et en fait, au bout de quelques mois, dans le laboratoire dans lequel je travaillais, je me souviens en séminaire, plusieurs collègues sont venus me voir en me disant, mais Christine, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça? Alors j'étais un peu étonnée parce que moi, j'avais pas, je sentais que je me sentais mieux, mais j'avais pas, comment dire, je ne pensais pas que ça se voyait à l'extérieur. Hmm. Et en fait, mes collègues m'ont dit, ben, on a l'impression que tu ne subis plus la pression comme nous du laboratoire. Et c'est Génial. vrai, je continue à faire mon travail dans de bonnes conditions, en m'investissant comme avant, mais j'étais plus sous pression. Mm. Ça, Hmm, ça, super. c'était un grand Ça bonheur. t'a permis peut-être d'opérer une forme de recul ou Mm. de distanciation par rapport à des choses qui avant avaient vraiment un impact très fort sur toi. Tout à fait. Hmm, Et, euh, super. et les journées qui se passaient pas très bien, ben, plutôt que de vouloir absolument faire le xème contact de la journée, ben, je lâchais prise. Je rentrais plus tôt, puis je me disais, bah, demain tu partiras un peu plus tôt, tu rentreras peut-être un peu plus tard. Et puis en fait, je prenais du recul hein, absolument dans plein de choses. Et c'était Génial. vraiment, Et ça, tu as vraiment observé ça avec le fait d'intégrer la méditation dans une routine, dans une hygiène de vie. oui. Et qui n'a jamais été très matinale, j'avais compris que de me lever une demi-heure plus tôt, pourtant des fois je partais très tôt parce que j'avais 200 kilomètres pour arriver chez le premier médecin, mais j'avais compris que de me lever une demi-heure plus tôt conditionnait ma journée, mais dans quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Super. Donc, est-ce que tu peux du Voilà. coup peut-être retracer, je fais un petit coucou aussi au passage à Michel qui nous a mis aussi un gentil petit message. Plaisir de participer à cette vidéo. Eh bien, c'est un plaisir partagé, Michel. Du coup, je voudrais juste peut-être que tu puisses redire comment tu as démarré, toi, cette pratique. Comment, voilà, en grande débutante, tu ne connaissais rien à la méditation. Comment tu as commencé à intégrer ça dans ta vie? Eh ben, par le biais de cette conférence-là, où j'ai ressenti plein de choses, et alors, très cartésienne, je me suis dit, non, mais je vais refaire ça à la maison parce que c'est pas possible, toutes ces sensations, il devait y avoir des courants d'air dans la pièce, donc je vais refaire ça tranquillement chez moi. Donc j'ai essayé de refaire pas à pas, et là, j'ai eu d'autres sensations encore plus, où je me dis, oh là, il faut que je rejoigne un groupe parce que je vais, je vais pas savoir gérer toute seule. Donc du coup, j'avais intégré le groupe qui m'avait invité à cette conférence. Et à l'époque, c'était dans le cadre d'une association de yoga. Et donc, j'ai pratiqué avec eux quand même pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'ai senti que je pouvais continuer toute seule parce que, euh, j'allais dire, ma motivation, je la trouvais vraiment je ressentais tellement de bienfaits à méditer. Et Hmm. parce que, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent méditer, mais ce qui est très important, c'est la motivation de se dire, bah, est-ce que dans ma routine, je peux m'asseoir 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, tout le matin ou le soir, comme on veut, ou m'arrêter sur le bas de la route pour méditer, peu importe, hein, l'essentiel, c'est de trouver un espace de 10-15 minutes. Est-ce que je peux m'offrir ça? Et après, il y a cette motivation, et après, il y a aussi une espèce d'engagement dans l'exercice qu'on va faire. Hein, quand je dis Oui, d'une parce que c'est quelque méditation, chose qui demande de la persévérance, quoi. mm, oui, mais, mais j'allais dire, comme tout type d'activité, j'allais dire, et sachant Hmm. qu'en plus, moi, dans la méditation, j'ai jamais cherché à avoir de performance, quoi qu'elle soit, mais je savais que
me poser tous les matins avant de prendre la route en 98 et jusqu'à fin 99, parce qu'après j'ai pris la décision de quitter. Évidemment, j'étais plus trop alignée avec ce que je faisais. Ah, Euh, Bah oui, ça peut amener à faire des changements de carrière, hein. c'est Enfin, ça, c'est que il peut y avoir des effets qui se coulent mais imprévisibles. c'était pour la bonne cause en tout cas. Et ça m'a permis vraiment d'aller réaliser pourquoi j'étais faite en fait. Parce que Hmm. quelques années plus tard, voilà, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique en fin 99. Et quelques années plus tard, je me forme au shiatsu et en 2004, je m'installe. Donc voilà, il y a eu la grande transition. Ouais. Mais j'ai jamais cessé de méditer depuis 98. Et donc Jamais, jamais. là, depuis quelques années, donc tu disais, tu t'es formée pour pouvoir toi-même accompagner, puisque tu as été accompagnée, toi, dans tes débuts par cette association. Et aujourd'hui, bah, tu as ce désir, cet élan de pouvoir aussi, à ton tour, accompagner les personnes, ce que tu fais déjà un petit peu, je crois. Tu peux nous en dire peut-être quelques Oui, mots oui, sur tes oui, propositions oui. par J'ai rapport à ça? déjà, j'ai déjà deux petits groupes de constitués, hein, le jeudi soir qu'on fait par Zoom actuellement, celui du mercredi midi, comme elles sont peu nombreuses. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent venir se joindre à nous, on pourrait être 5 ou 6. Pour l'instant, elles sont que 2. Mais voilà, c'est 3/4 d'heure un mercredi midi sur 2. Et donc, elles viennent ici, puisqu'on a suffisamment d'espace. Et puis, je fais des accompagnements en individuel, en fait. Donc, soit en individuel, soit les gens viennent ici et on médite ensemble, on a suffisamment de place, hein. Soit j'ai des gens qui se connectent, qui me demandent et qui habitent loin de Caen. Donc, je fais un accompagnement par Zoom à ce moment-là, hein. Donc, j'ai des Ouais. personnes qui sont régulières, c'est une demi-heure toutes les semaines où on est ensemble. Et là, c'est vraiment, on voit le changement au niveau émotionnel. J'ai une personne que j'accompagne, par exemple, pour des problèmes de colère, et on voit le changement, hein. Elle, on se connecte tous les 15 jours pendant 1 heure. Donc, il y a une grosse partie où elle parle, où elle a besoin d'exprimer, et puis une partie où on fait nos exercices, hein, de méditation qui vont accompagner. Et puis, à chaque fois, on fait toujours un retour par rapport à l'exercice, de comment elle l'a vécu, est-ce qu'il y a eu des difficultés, etc. Il y a toujours justement des petits conseils aussi à prodiguer pour que la personne puisse le refaire chez elle. Et Et alors justement, quels sont les conseils, toi, que tu donnerais à des personnes qui voudraient s'y mettre, qui n'ont pas du tout encore cette habitude de la méditation? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui regardent cette vidéo, qui disent «Ah, moi aussi, je veux me mettre à la méditation, Christine, elle est transformée, c'est magnifique, comment on fait?» la première des choses, c'est déjà, est-ce qu'on a envie de s'arrêter? Est-ce qu'on a envie de s'arrêter, respirer? Euh, Est-ce qu'on a envie de, de faire une pause, vraiment, hein, c'est ça, hein. Ouais. La première des choses, c'est pratiquer l'arrêt. On est tout le temps en train de courir, en fait. Moi, il y a une chose que j'ai apprise au monastère, hein, c'est qu'au monastère, il y a une cloche. Quand la cloche sonne, tout le monde s'arrête. C'est comme un, deux, trois soleils, hein. Celui qui bouge, Le perdu. tout le monde le regarde, hein. Et donc, j'ai mis une cloche, moi, dans mon téléphone. Dans mon téléphone, il y a une cloche qui sonne. Elle commence à sonner à 8 heures le matin jusqu'à minuit. Toutes les demi-heures, il y a une cloche. Je sens qu'elle va sonner, elle fait un demi-son. Alors, souvent, j'entends, je dis, ah, il va falloir que je m'arrête. Et hop, il y a un son qui est assez long. Et là, je respire. Et rien que ça, déjà. Si déjà, on arrive à faire ça toute la journée, de s'arrêter à chaque fois que la cloche sonne, Hmm. et youpi. Parce qu'il y a des fois, elle sonne, mais on ne s'arrête pas, hein. Oui, genre si tu conduis, il faut peut-être rester concentré sur la Oui, mais on conduite. peut inspirer, expirer déjà. Ça. Et quand on fait Hmm. inspire, expire déjà, ouais, on rentre chez soi, on revient à l'intérieur. Hmm. Après, est-ce que j'ai la motivation à dire je fais une assise tous les jours de 10 minutes ou de 15 minutes? Bon. Après aussi, je peux pratiquer la méditation de pleine conscience en mouvement. Je peux me dire, par exemple, j'apprends à marcher en pleine conscience et que Hmm. c'est aussi une façon de méditer et d'apaiser les émotions.
Donc, pour les personnes qui auraient du mal à s'asseoir, à rester complètement immobile, ça peut être une façon de commencer vraiment à se connecter avec cette pleine conscience. Mm. Bah, toi qui enseignes le yoga, tu sais bien que faire un yoga en étant vraiment en conscience du souffle, de ce qui se passe dans le corps, bah, tu es complètement présente aussi. Hein, donc, on peut Complètement, très bien imaginer complètement. faire une méditation de pleine conscience en faisant du qigong, du yoga ou d'autres mouvements. Hein. Ça peut être, on peut être en pleine conscience en faisant un bouquet de fleurs, en épluchant ses carottes. Après, c'est chacun, ça peut être en se lavant les dents. Est-ce qu'on est vraiment dans la douche le matin quand on prend la douche? Ben, il n'y en a pas beaucoup qui Mm. sont dans la douche le matin. Moi, la première, des fois, je suis déjà dans l'agenda en train de dire oui, il faut que je fasse ci, ça, gna, 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 gna. Ah oui. Et je ne suis pas avec ce que j'ai fait ces derniers jours là où j'ai fait un peu un retour justement sur moi-même pendant 5 jours. euh, où quand j'étais dans la douche, j'étais vraiment là à la douche. Donc on découvre Ouais. faire sa toilette les yeux fermés avec toutes les sensations, de la mousse, de l'odeur, de l'eau. Ça, c'est aussi un exercice de pleine conscience. Et j'allais dire, si on était tous en pleine conscience, alors pas 24 heures sur 24, parce qu'il faut quand même bien relâcher un peu, mais on n'aurait pas des décharges émotionnelles comme on a. Parce qu'en fait, souvent, notre décharge émotionnelle, on n'a même pas eu conscience de ce comme il faut aux poudres. Hein. Ah oui. On se laisse complètement balayer quoi, par la vague, on se laisse emporter sans avoir conscience de ce qui est en train de se produire. Tout à fait. Hmm. Ouais, donc vraiment, moi, l'image que j'ai et tout de suite que j'ai eue quand tu as commencé à expliquer ce qui s'était passé pour toi, notamment lorsque tu étais encore dans ton travail il y a longtemps, c'est vraiment que ça t'avait aidé à prendre une forme de hauteur, quoi, pour regarder un peu les choses en prenant une forme de distance pour plus être vraiment en prise avec le stress d'abord, et puis là aussi en prise peut-être avec certaines émotions. Mm, Donc peut-être que ça peut parler à des personnes qui rencontrent ce genre de difficultés dans leur quotidien, en effet. mm, mm. Ouais, Mais super. ça Et m'arrive des fois d'être aussi en pleine conscience quand je me déplace. Hein. Des fois, si on est vraiment en pleine conscience au volant, mais on sent qu'on a une présence, mais c'est impressionnant. hmm, Présence à la route, présence aux autres véhicules, mais présence aussi au ciel, hein, sans être dans la lune. Hein, c'est vraiment être vraiment avoir une conscience suffisamment ouverte qui permet d'avoir toutes les infos en même temps. C'est un entraînement de l'esprit, la méditation, en fait. Hein. Il faut vraiment se dire que quand on commence, on constate qu'on n'est vraiment jamais là. C'est ah même oui, à en rire. Hein. C'est essayer de manger ne serait-ce que 10 minutes en pleine conscience, mais on s'aperçoit qu'on est, même en l'espace de 10 minutes, on est déjà parti 20 fois ailleurs que dans notre assiette. Hein. Parce ah qu'on a oui. un esprit, c'est un vrai singe, il a besoin d'aller manger toutes ses bananes à droite et à gauche, là, il n'est jamais là. Donc on entraîne Et notre alors, cerveau à venir là. du coup, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que tu montres les effets que ça a sur de toi à toi. Et en fait, ce que j'avais envie de te demander là, c'est est-ce que tu as aussi observé que ça changeait des choses dans tes relations avec les autres? Le fait d'avoir nourri cette pleine conscience, d'observer pour toi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, du coup, le rapport que tu entretiens avec toi-même. Est-ce que tu as senti que ça t'avait permis aussi de poser des choses différentes ou de nourrir des relations différentes avec les gens autour de toi? Mm. Oui, parce qu'en fait, ça développe aussi une certaine écoute. Alors, une écoute de soi et une écoute de l'autre. Parce que, en fait, si on n'est pas en pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? L'autre personne est en train de parler, on est déjà en train de penser à ce qu'on va répondre. Quand on n'est pas en train de commenter, de se dire pourquoi elle me dit ça, ou tiens, son chemisier, il est comme ci, ou tiens, elle a des boucles d'oreilles sympas. Et en fait, on n'est pas en train d'écouter ce que la personne, elle nous dit. Ouais. Donc, si on est pleinement présent, la présence, des fois, il n'y a pas besoin de mots, hein, d'être vraiment présent. Déjà, je ne sais pas pour toi, mais par exemple, quand je fais un shiatsu, j'ai besoin d'être présente à ce que je ressens quand je pose mes mains sur la personne.
Donc, j'ai cette chance que mon entraînement de pleine conscience, au-delà du fait que je m'asseye tous les soirs pour méditer, j'ai aussi un entraînement quand je suis en train de faire un shiatsu, de ne pas être partie faire mes courses pendant que je suis en train de faire le soin de quelqu'un, parce que mon esprit pourrait être parti ailleurs aussi. Hein. C'est vraiment un entraînement de l'esprit et j'allais dire c'est sans relâche. C'est pas parce qu'on médite depuis 20 ans que l'esprit restera là toujours. Hein. Les moines, ils le disent. Hein. Par contre, ce qu'on ressent, et d'ailleurs les études le montrent, hein, parce qu'il y a beaucoup de moines qui sont passés dans des IRM, dans des scanners, dont on a observé les petites zones du cerveau qui s'allumaient quand il se passait ceci, quand il se passait cela, etc. On voit bien que ça permet de développer une certaine force à la non-réaction. Ouais. Parce que quand on est vraiment en pleine conscience, j'ai le choix de réagir comme je faisais comme avant, c'est-à-dire on me marche sur les pieds, je lui colle une baffe, ou je respire, je souris et je me dis il l'a pas fait exprès. Et donc là, j'ai pris un autre chemin à l'intérieur de mon cerveau. Mais on peut faire ça avec n'importe quelle émotion. Et alors du coup, oui, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'en fait, j'avais envie de rebondir sur des choses sur lesquelles on a pu échanger, parce qu'on vit quand même une période assez particulière qui vient générer des émotions assez fortes et malheureusement pas toujours des émotions très agréables. Et peut-être pour déculpabiliser les personnes qui seraient en proie à des émotions assez intenses comme ça et pas forcément agréables, j'avais envie de te faire parler aussi sur les émotions que toi tu accueilles, parce que le fait de méditer, ce n'est pas ne plus ressentir d'émotions, c'est pouvoir accueillir ces émotions autrement. Et si je ne me trompe pas, toi-même ces derniers mois, tu as aussi parfois été assaillie, sujette par ces émotions. Est-ce que justement tu pourrais dire deux mots de comment la méditation, ta pratique de la méditation t'a aidé à accueillir ces émotions intenses qui se sont manifestées? En fait, j'ai découvert que j'avais une énorme colère. Je n'avais jamais eu de colère aussi puissante de ma vie. Je pense que j'avais accumulé plusieurs choses. J'avais respiré en surface, en fait, sans aller vraiment voir où était la racine. C'est pour ça que je disais que la pleine conscience, elle apporte de l'apaisement, etc. On est plus zen, on est plus cool, la compassion pour soi, pour les autres, super, ok. Sauf que j'avais éludé une partie, c'est que j'avais pas vu que de temps en temps, il y avait frustration qui s'accumulait sur frustration, puis frustration, puis frustration, puis à un moment donné, ça s'est embrasé. Ouais. Au point que là, d'aller respirer, même avec la pratique, il fallait être vraiment être hein, parce que il y avait la pratique de dire ok, va marcher, va respirer, donc ok, ça s'apaisait. Et là, je voyais quoi? Ah bien, qu'est-ce qui entretenait? C'était mon esprit. C'est que d'ailleurs le corps, il s'apaisait, il revenait bien au calme avec le souffle et tout. Et puis, il y avait la petite boucle à l'intérieur qui disait oui, mais ceci, oui, mais cela. J'avais l'impression de n'être qu'un mental, en fait. Hein. Et ce qui m'a aidé vraiment, c'est de dire ok, puisque c'est ça, eh bien, tu reviens à la base. Donc, je n'ai fait que pratiquer ce qu'on appelle reprendre l'esprit du débutant, comme si j'avais jamais médité de ma vie. Et à la moindre pensée négative qui pouvait entretenir cette colère, je revenais à ma respiration et aux sensations de ma respiration dans mon corps. Et hop, la pensée se dissolvait. Et à la moindre, parce que c'est là qu'on voit que notre esprit, hein, les pensées qui arrivent, c'est les nuages blancs, mais il y a les noirs aussi. Hein. Oui. Mais il y a des fois, on s'accroche avec certains et on reste à les chevaucher. Donc j'allais dire, j'ai appris à chevaucher mes dragons intérieurs en respirant comme une débutante. Revenir à la respiration, écouter la cloche, revenir à la respiration. C'était que ça. Mais à un moment donné, pendant 15 jours, j'ai fait que ça. Mais je ne sais pas combien de fois par jour, parce que c'était devenu un truc presque obsessionnel. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as dans la tête? Parce qu'il y avait Mais les merci. pensées.
qui ont Merci Christine de partager ça. Ouais, parce que c'est vraiment magnifique que tu puisses l'exprimer parce que tu as voilà de nombreuses années de pratique de méditation derrière toi, mais bah, tu restes une personne, un être humain et c'est vraiment, je pense, important pour les personnes qu'elles puissent aussi s'amener de la douceur quand parfois voilà c'est la vie, on est emporté parfois par des tourbillons. Mais ce qui est vraiment précieux, c'est que tu peux à nouveau témoigner de comment la pratique t'a aidé voilà, à dépasser ça, quoi. En revenant aux fondamentaux, Oui, il y avait le fondamental et puis il y avait l'esprit critique qui en rajoutait une couche, qui Mm. disait, mais ma pauvre, tu en es là après tant d'années. Ah, ah oui, il y a ça Ça, aussi. Ouais. ah bah oui, parce que dans notre esprit, il y a différentes choses qui s'y passent. Des fois, ça se raconte des histoires quand même, hein. Mm. Donc, il y avait le sentiment de colère qui arrivait, des pensées qui avaient alimenté ça comme il fallait, et il y avait la voix off derrière qui n'était pas très bienveillante, disant, mais ma pauvre chérie, t'as vu où tu en es seulement, hein, vraiment. Donc, heureusement, dans la pratique que j'ai depuis pas mal d'années, il y a la compassion. Et la compassion, eh bien, c'est important de l'avoir cultivée avant, hein. Alors, si on ne l'a pas cultivée avant, bah, tant pis, on le fait même dans l'urgence, hein, mais quand on l'a cultivée avant, c'est déjà plus facile de dire, OK, il y a la voix off qui dit, non mais ma pauvre fille, mais il y a une autre gentille voix qui dit, mais ma chérie, tu as le droit, ce n'est qu'une pensée. Tu peux poser tes mains sur ta poitrine, sur ton cœur, et te donner de la Mm. douceur, de la gentillesse, de la bienveillance, et de dire c'est ok. Et en fait, ça fait un bien fou. Et c'est Oui. génial parce qu'au fond, on se dit waouh, je suis une bonne maman pour moi-même, je me réconforte. Mm. Et on n'est plus trop obligé d'aller chercher, parce que souvent on va chercher des solutions à l'extérieur, et en fait tout est à l'intérieur, hein. Oui. Et donc finalement, ça va beaucoup plus loin que le fait juste de s'asseoir en silence, en fait. C'est que du coup, Bien sûr. tu, comment je pourrais dire ça? Tu crées un nouvel écosystème autour de toi qui commence par nourrir en fait un écosystème à l'intérieur de toi en fait. Mm, tout à fait. J'aime Ouais, bien ta notion d'écosystème parce que euh, j'aime bien parler de notre jardin intérieur, en fait. Dans notre jardin, il y a de mm, tout. Il y a plein de graines. Il y a celles que nos parents nous ont offertes, notre lignée nous a offertes, des bonnes et des moins bonnes d'ailleurs. Et puis, il y a ce que nous, on a envie de cultiver, qu'on va vraiment arroser, parce qu'on aime bien ces plantes-là, on aime bien ces fleurs-là, on les a mises là parce que justement, c'était harmonieux, tout ça. Et puis, il y a des petites choses des fois qu'on nous balance, hein, parce que quand on nous marche sur les pieds, ben, ça peut être la mauvaise graine qu'on vient mettre dans notre jardin, mais des fois par nos pensées. Une pensée, si elle est anxiogène, si mon jardin et le terreau est fertile, il n'y a pas de souci, hein, ça va envahir mon jardin. En ah l'espace oui, de 10 minutes, j'ai tricoté une angoisse, alors que j'ai juste eu une pensée de quelque chose qui ne se produira peut-être que dans un mois et encore, et peut-être ne se produira jamais. Donc, on est vraiment des jardiniers, hein, et puis, moi, j'allais dire, j'apprends à faire de la permaculture, hein. C'est-à-dire que quand il y a, c'est-à-dire que dans la permaculture, des fois, on met des plantes les unes à côté des autres parce qu'elles vont se soutenir. Bah, à tout à fait. côté de ma voix off qui critique, j'essaye de mettre la compassion au maximum. Et plus je l'ai cultivée, plus la voix off, je peux la remettre à sa place en lui disant, toi, si tu étais ma meilleure amie, je te dirais de te taire. Parce que tu n'as pas la possibilité de me dire ça ici et maintenant, Mm, hein. Alors mm, que quand ça vient dans notre tête, on se le laisse dire, hein, sans problème, hein. On laisse faire. Et des complètement. fois, on ne se rend même pas compte qu'on s'est raconté ça pendant des heures. Qu'on était nul, qu'on n'allait pas y Ouais, arriver, que ceci, que cela. Enfin bon, c'est le schéma complètement. habituel. Ça fait écho à un texte que je viens de lire d'une femme qui partageait qu'elle avait observé que pendant des années, elle avait été
la personne qui l'avait le plus harcelée. Elle s'était auto-harcelée d'autocritique. Donc oui, ça illustre vraiment ça, ce que tu dis, c'est qu'on a très souvent chacun cette petite voix désagréable qui pointe du doigt tout ce que supposément on fait de travers et qu'en fait, il faut rééduquer cette petite voix ou rééduquer ses pensées pour ne pas donner de crédit en fait à cette petite voix. Et du coup, la méditation est un outil qui permet de faire ça en fait. C'est ça. Et alors moi, j'ai très envie, parce que donc non seulement tu proposes des ateliers de méditation, mais en plus, tu proposes des ateliers de méditation dans un lieu que je trouve super apaisant, super agréable, qui est ton lieu à If. Est-ce que tu pourrais nous faire visiter ta salle de méditation, parce qu'on voit un petit peu derrière ton joli mur, nous montrer un peu dans quel endroit, dans quel environnement tu accueilles? Mon joli poster. Alors, attends, je vais mettre, Ah ouais. je pense, dans l'autre sens. Et alors, déjà, là, c'est mon petit hôtel devant lequel j'étais. Et Super. puis, je vais me tourner et vous allez voir la salle. Alors, attends, parce que je suis en train de me faire un torticolis, là. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment un lieu super apaisant que tu as vraiment aménagé avec. Il s'y dégage une grande sérénité. Je trouve ça donne vraiment envie de venir s'installer sur ces coussins et de s'asseoir avec toi pour méditer. Ce que j'ai eu la chance de faire grâce à Neroli d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je pense que si des personnes hésitaient encore à te rejoindre pour méditer, le fait de voir ton lieu, c'est encore une petite motivation supplémentaire pour venir s'asseoir avec toi sur tes beaux coussins. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut justement te contacter? Donc, évidemment, on peut te contacter sur Facebook, mais tu as un site internet où tu présentes un peu tes activités. Comment les Oui, personnes qui regardent la vidéo peuvent rentrer en contact avec toi et avoir une idée de ce que tu proposes? le mieux, c'est de me téléphoner au 06 84 83 00 42. 06 84 83 00 42. Sinon, mon site, c'est christinecasterouge.com. Donc, c'est facile. Il n'est pas vraiment mis à jour puisqu'il n'a pas été mis à jour depuis un an. Mais j'allais dire, les propos sur la méditation sont tout à fait justes et sont d'actualité. Après, les créneaux horaires ont peut-être un petit peu changé vu les conditions, etc. Mais voilà, il y a plus de propositions par Zoom pour l'instant. Et puis, dès qu'on va pouvoir dépasser 10 km, je pense que je vais remettre en place des marches méditatives parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Voilà. Ouais. Bon, magnifique. Est-ce Je qu'il y a sais. des choses peut-être dont on n'a pas parlé ou tu voudrais rajouter, des choses qui te tiendraient encore à cœur de partager pour les personnes qui regardent? Je pense on a fait pas mal le tour. Tu as bien ciblé tes questions. Je trouve que tu es une très bonne intervieweuse. Je ne sais pas si si les personnes qui nous regardent ont envie de poser quelques questions, peut-être, parce que, comme on leur avait dit, préparez vos Et questions. oui, oui. J'ai poser une question. Complètement. Pour l'instant, on a eu des petits messages amicaux de coucou et de bonjour. Mais dans tous les cas, si les personnes ne laissent pas leurs questions maintenant, bien sûr, elles peuvent mettre quand même les questions après coup sous la vidéo pour que tu puisses éventuellement y retourner et leur répondre. Je ne sais pas si tu m'as entendu parce que ça a coupé légèrement. Oui, il y a eu une Oui. petite coupure là, donc je n'ai pas Donc, entendu tout ce que tu disais. oui, je disais que si jamais les personnes regardent la vidéo après coup, qu'elles peuvent quand même te laisser des commentaires sous la vidéo pour que tu puisses leur répondre a posteriori, voilà, sur les éventuelles interrogations qu'elles pourraient avoir, voilà, sur tout ce qu'on a pu aborder, tout ce qu'on a pu aborder ensemble. Et puis, moi, ce que j'avais aussi envie peut-être de préciser te concernant, c'est que justement, tu as évoqué, mais sans trop en parler, le fait que tu t'étais offert quelques jours de retraite à distance là dernièrement et que du coup ça permet aussi je pense aux personnes de réaliser que même si tu as une expérience importante avec les outils que tu pratiques depuis des années, tu continues toi-même ce chemin personnel d'exploration,
de curiosité par rapport à ce que la pratique peut encore t'apporter. Et voilà, si tu peux peut-être nous dire deux mots de cette expérience que tu as vécue ces derniers jours. Qu'est-ce que Oui, ça bah t'a en fait, apporté, par exemple? c'est important de trouver des espaces comme ça où on va vraiment pratiquer de façon un peu plus intensive. Ça peut être sur une journée entière, de se dire, même chez soi, de se dire, allez, aujourd'hui, je décide de faire un maximum de choses en pleine conscience. Bon, bah là, j'ai fait ça pendant 5 jours. Voilà, en lien avec le monastère du village des Pruniers, puisque c'est par ce biais-là que j'ai rencontré la pleine conscience en 2009 et que ça m'a permis de faire ce chemin spirituel dans le cadre du bouddhisme, hein. Et c'est rigolo parce qu'en fait, nos professeurs psychiatres qui nous enseignent, les livres qu'ils ont traduits de leurs profs anglais, parlent beaucoup du bouddhisme, même si on est dans une pratique laïque dans ce qu'ils nous enseignent. Mhm. Mais ils ont été s'inspirer forcément de ce qui se fait dans la pratique de pleine conscience dans le bouddhisme. Et puis, quand on parle de la compassion, c'est souvent aussi tiré du bouddhisme. Alors, il y a une chose que je voulais préciser par rapport à la compassion, parce que parfois, c'est appréhendé par certaines personnes comme étant un peu l'émotion un peu bisounours. Dès qu'on parle d'amour, souvent les gens bloquent un peu, quoi. Et donc la Oui. compassion, c'est une des 4 formes de l'amour, hein. On parle de l'amour bienveillant, la joie, la compassion et l'équanimité. L'équanimité, c'est la non-discrimination. Mais la compassion, en fait, c'est la tolérance à la souffrance. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un en difficulté, bien sûr mon cœur va vouloir aller, on a des élans comme ça où on a envie de contribuer à soulager la souffrance de l'autre. Mais il y a des fois, on n'a pas la force pour ça. Et il y a beaucoup de personnes, même dans nos métiers, hein, moi, ce qui m'a aidé en fait ces 10 dernières années, c'est que justement, cultiver la compassion pour moi-même m'aidait à trouver la force et la distance juste avec mes patients. Parce que les patients Mm. qui venaient avaient des problèmes de plus en plus euh, importants, avec des histoires familiales difficiles. Et quand on est en accompagnement de quelqu'un, ben, j'allais dire, un sauveteur en mer, il sait encore mieux nager qu'un bon nageur, quoi. Il est capable d'aller nager même s'il y a des grosses vagues. Mais j'allais dire, quand on C'est a ça. cultivé la compassion pour soi, déjà on est capable de faire ce que je faisais en vous disant tout à l'heure, de se donner de la compassion quand on est en souffrance soi-même et on a cette force aussi d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, qui viennent nous voir. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'a séduit de faire ce chemin en pleine conscience et compassion avec Pascal Delamilière, qui est professeur à Esquirol, et Francis Guézen, hein, qui est psychiatre en ville et attaché aussi à Esquirol, parce qu'on a Merci, vraiment parce qu'il y a Angélique qui source. redemandait le nom des deux psychiatres. Voilà. Donc, merci de repréciser leur nom. Voilà, peut-être tu pourras remettre les noms sous la vidéo, puisque la question a été posée de savoir qui étaient ces deux psychiatres. Excuse-moi, je Et t'ai donc, coupé. ça nous amène vraiment à avoir ces ressources-là en nous-mêmes. Et Mm. j'ai souvenir d'ailleurs il y a quelques années d'avoir moi assisté à une conférence où il y avait un psychiatre flamand qui disait qu'à un moment de sa vie de médecin, il se disait mais je ne vais pas pouvoir continuer à faire ce métier jusqu'à la retraite, je suis trop absorbé par les souffrances de mes patients. Et ça le Ouais. peinait parce qu'il ne voulait pas devenir un cœur de pierre et il ne voulait pas être une éponge non plus. Et Eh oui, lui, il a commencé à pratiquer la pleine conscience dans le cadre du zazen et en faisant du qigong. Et là, il a trouvé son propre équilibre pour accompagner ses patients. Et c'était très touchant quand il nous a partagé son expérience. Parce qu'il a pu continuer son métier dans les meilleures conditions. eh oui. Parce que compassion, on peut peut-être rappeler, mais étymologiquement, ça veut dire souffrir avec. Oui, Et peut-être qu'on pourrait préciser que ce n'est pas souffrir à la place d'eux. Donc, là, ce c'est n'est pas, ce n'est pas s'approprier la souffrance de l'autre. Mais dans ce que tu dis, moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'en en nourrissant cette compassion pour toi-même,
tu te permets d'accueillir ta propre souffrance et que du coup, ça peut te rendre plus disponible pour observer et aider les personnes que tu accompagnes à accueillir leur propre souffrance. Mais qu'il ne s'agit pas, en effet, pour toi de porter sur tes épaules la souffrance des personnes que tu accompagnes. Est-ce Mais non, que... je me souviens, ma première année d'installation, mes journées de shiatsu, à la fin de la journée, j'avais les douleurs de toutes les personnes que j'avais vues. Donc Ah oui, j'épongeais trop. c'est Alors ça. que, Tu étais vraiment dans cette empathie où oui, tu absorbais. alors que si on se met dans cette posture-là, ça va pas. Et bon, ça fait partie des expériences des débutants. Hein, si tu veux faire ce métier longtemps, bah, tu apprends à te nourrir toi-même de ce qui va te renforcer. Dans la définition de la compassion qui nous est donnée aussi par Pascal et Francis hein, dans nos cours, c'est la tolérance à la souffrance, à la nôtre et à celle des autres. Hein, c'est vraiment sentir qu'on a cette force bienveillante et sage. Il y a une forme de sagesse aussi dans la compassion qui fait qu'on va sentir si on est capable de se jeter à l'eau avec la personne ou pas. Hein, parce que Oui, sinon, il y a deux noyés au lieu d'un. c'est ça. Là, bénéfice zéro pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Hein, Et puis, ce que tu dis, ça me fait écho à une autre chose que j'ai lue, parce que je crois que c'est vraiment peut-être important aussi de mettre ça en avant. Et moi, c'est vraiment ce que je vois à travers toi. J'ai lu cette phrase qui dit qu'on ne transmet pas ce que l'on dit ou ce que l'on fait, mais on transmet ce que l'on est à l'intérieur et que donc effectivement c'est fondamental pour toi que tu puisses vraiment avant d'être dans cette posture de transmettre l'outil de la méditation, tu as vraiment été faire ce chemin intérieur, tu as vraiment et tu continues puisqu'on en a parlé juste avant. Donc c'est vraiment quelque chose que tu incarnes pleinement quoi, à travers ta personne, ton vécu et ton histoire. Bah, c'est gentil de me renvoyer ça en miroir parce que figure-toi que pour le mémoire que nous devions faire pour nos profs, on avait le choix entre deux questions et j'avais choisi de faire mon mémoire sur pourquoi faut-il incarner la pleine conscience et la compassion pour l'enseigner. Et je pensais Ben pouvoir voilà. y répondre facilement et en fait, même s'il fallait que la réponse soit courte, pas plus qu'une page recto verso, eh ben, il a fallu que j'aille chercher profondément en moi et de me relier d'ailleurs à un moine bouddhiste zen, Thich Nhat Hanh, et de me dire ce que j'avais ressenti quand lui, je l'avais vu arriver dans la salle de méditation. Ou quand on le voyait arriver, on se disait, mais il était là à chaque pas, quoi. Et là, on se dit, waouh, comment il fait pour être comme ça? Ben, il faut pratiquer. Ouais, merci pour cette anecdote. Ouais, Et il faut puis j'allais pratiquer, dire, et puis si des exactement, fois comme ben, tout. on pratique moins bien, c'est pas grave. C'est un entraînement, encore une fois. Hein, Mathieu Ricard, Oui, il le dit, méditer, c'est entraîner l'esprit. Voilà. Je vois c'est pas ça. les commentaires, Oui, il moi, n'y a pas s'afficher. l'idée de Donc, performance. Alors, écoute, il y avait juste donc la question d'Angélique qui disait, qui remerciait pour ce live, qui dit que ça la conforte dans la pratique de la méditation et qui demandait si tu pouvais rappeler effectivement les deux psychiatres dont tu parlais, donc que tu as donné leur nom brièvement tout à l'heure. Peut-être si tu peux les remettre après sous la vidéo pour les personnes qui voudraient retourner voir un peu plus précisément ce que proposent ces deux personnes. Et puis, est-ce que tu as envie de dire un mot pour conclure? Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cette... eh bien, je voulais évoquer une phrase de Thich Nhat Hanh, d'ailleurs, qui dit que la pleine conscience, ce n'est pas la méditation de pleine conscience, ce n'est pas une évasion, mais c'est une rencontre sereine avec l'instant présent. C'est beau, super. Bah, c'est dit par un Merci grand maître. beaucoup. Hein. C'est vrai, mais on a le droit quand même comment dire, de goûter la beauté de la formulation. Ouais, c'est ça. Alors après, moi, j'avais écrit une phrase, tu vois, souvent, les phrases que j'écris, je ne me rappelle pas, je me rappelle mieux des phrases qui sont dites par les grands maîtres. Moi, j'avais écrit une phrase qui disait de la souffrance à la compréhension, du bien-être au bonheur, il n'y a qu'un souffle. Ah, c'est beau aussi. Parce qu'en fait, la compassion, c'est aussi une compréhension de cœur.
si on est dans la compréhension de ce qui se passe en nous-mêmes, si on est dans la compréhension de ce qui se passe dans le cœur de l'autre, on est dans la compassion. Merci Christine. Bon, bah, je vous invite à méditer ces belles, ces Hein? belles formules. Peut-être que dans quelques temps, je vais lancer un Respirons ensemble un lundi soir et ça permettra de se relier parce que comme on ne sait pas encore combien de temps il va falloir garder le cap des restrictions, de tout ça et traverser au travers de la tempête sans savoir quand est-ce qu'on arrive à bon port et qu'on peut descendre du port et aller prendre un café en terrasse. Bah justement, je pense que je vais essayer de mettre en ligne un espace de méditation pour tous. Je vois Génial. Et il y ici, a je vois Sylvain Sylvain. qui dit Ouais, méditons. Bah oui, Sylvain, voilà, méditons. un beau cri du cœur. Bon, En tout cas, merci je voulais infiniment Christine, c'était vraiment un plaisir. bah, merci à C'était toi, coupé hein, du coup. parce qu'on a l'impression que tu as été faite pour ça. Merci à toi, on a vraiment l'impression que tu es faite pour nous interviewer chez Neroli. Et puis merci aux amis qui se sont connectés. J'en connais certains et certaines, donc merci beaucoup pour vos présences. Et puis j'espère que cette vidéo contribuera aussi, une fois qu'elle sera en ligne, les gens pourront la regarder autant de fois qu'ils le veulent. Ouais, Et si ça peut absolument. contribuer à semer des graines de pleine conscience, de compassion et d'avoir envie de comprendre comment nous fonctionnons pour que le monde soit meilleur, eh bien, tant mieux. Exactement. Ce sera une belle contribution, voilà, pour inspirer le monde autour de nous à être plus à l'écoute de ce qui se passe en chacun. Donc il y a Michel qui dit magnifique moment, Sabine qui nous met des petits émoticônes aussi, Angélique qui a dit c'est beau, enfin voilà, super, il y a tout plein d'amour dans les commentaires que je te laisserai peut-être aller lire un peu plus tranquillement tout à l'heure. Je te fais plein de bisous Christine, merci pour ta confiance, merci pour notre échange, c'était vraiment très très riche. Et puis, merci à vous tous. Dominique qui dit arrivé un peu tard, je regarderai en replay. Oui, avec joie, Dominique, n'hésite pas à regarder après. Merci Corinne pour cette invitation à compatir sans se perdre. Michel qui nous dit ce moment avec vous m'a apporté beaucoup. Enfin voilà, il y a tout plein d'amour dans les messages. Christine, voilà, c'était vraiment un beau moment avec toi et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. C'était vraiment chouette. Et ben c'est super, on a fait de la permaculture ensemble. Exactement, on a planté des belles graines. Génial. Voilà. Merci à vous tous. En tout cas, prenez bien soin de vous, de vos bien-aimés, hein, parce que c'est ce qui est le plus important. Mais pour bien prendre soin des autres, bien évidemment, il faudra commencer par prendre soin de nous-mêmes. Absolument. Eh bien, je vous envoie plein de bisous du cœur. Je vous Bisous, il y a envoie. Marion qui t'envoie des bisous aussi et Chris qui a mis de l'eau dans son arrosoir pour la permaculture. Eh ben, Chris ne m'étonne pas mettre de l'eau dans son arrosoir. Je vous embrasse toutes et un big hug de tendresse parce qu'on en manque. Et à bientôt, ici ou là, À soit par bientôt. Zoom, soit en méditation ou en marche méditative. Mais même si vous ne méditez pas avec moi, si vous vous mettez à méditer, ça contribuera au bien-être du monde et de la planète. Tout à fait. Merci Christine. Allez, Salut. merci, au revoir et merci à toi Isabelle. Salut.